Bonjour tout le monde, bonjour la chapelle, à tous ceux aussi qui se connectent pour les premières fois, ça fait longtemps, peut-être que vous n'êtes pas connectés, donc salut à tout le monde, bienvenue à la matinale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Josias, je suis le pasteur à la chapelle Gatineau. Et on utilise toujours ce début de journée, cette matinale, pour être encouragé. J'aime ça, appeler ça l'expresso du matin, OK? Mais pour ton âme. Tu es boosté dans ton âme. Et on prend juste quelques minutes pour pouvoir s'inspirer de la parole de Dieu puis s'encourager. Donc, voici le titre de la pensée du jour d'aujourd'hui. Ça s'appelle « La légende des up and down ». La légende des up and down. Puis on va lire à partir du psaume 1, de 1 à 3. Ça commence comme suit. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu, et c'est plus la suite que je veux qu'on porte attention. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Bon, ma version dit implanté, il y en a d'autres, c'est juste planté. Implanté près d'un courant d'eau, et il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. OK. Pensez juste à l'image. Un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte du fruit en sa saison. Juste, je ne sais pas pour vous, moi, je ne suis pas un fan de neige. Okay? Je ne suis pas un fan de la neige. Ça a commencé et tout. Je ne suis pas un fan. C'est une image réconfortante, okay, pour tous ceux qui aiment l'automne, qui aiment l'été. Mais au-delà de ça, c'est une image qui représente la stabilité. C'est une image qui représente la constance. C'est une image qui dit, peu importe la saison dont je traverse, je vais rester constant et stable. Mais aujourd'hui, il y a la légende des up and down qui circule. Okay? Il y a la légende des up and down. Il y a soit les up, soit les down. Puis des fois, c'est inconscient. Tu parles à quelqu'un, comment ça va? La manière dont il décrit sa journée, c'est un up. OK, ça va bien. Wow, j'ai eu une réduction pour mon lave-auto. J'ai eu une promotion. Ça va super bien. Je me suis levé vraiment du bon pied ce matin. Je vis vraiment un up. Et d'autres personnes à qui tu vas parler, ils vont parler de down. OK, je suis vraiment un down en ce moment. Ma copine m'a laissé. Je vis une rupture. J'ai des problèmes de santé. Je vis vraiment un down en ce moment, j'ai des problèmes de sous, je vis un down et tu as l'impression, et même les gens, comme je vous dis, ça peut être inconscient, tu as l'impression que la stabilité n'existe pas. Tu as l'impression que chaque personne est dans un roller coaster constant. Maintenant, moi, je n'ai jamais été à la ronde. Okay? Je sais, il y en a, vous n'allez même plus m'écouter, vous êtes juste en mode « Ah, je peux pas croire, tu n'as jamais été à la ronde. Okay? » J'ai jamais été à la ronde. Fait que je ne sais pas ce que c'est les roller coasters. Mais une chose que je peux facilement imaginer, puis selon le témoignage de chacun, c'est que tu vis des émotions constantes. Okay? Il y a un stress, il y a une panique. Il y a quelque chose qui vient dans l'angoisse quand tu ne restes pas constant. Okay? Il y a la différence d'être dans un manège et à la différence d'être dans une croisière. Quand tu es dans une croisière, l'eau est calme et c'est constant. Il y a une paix qui vient, il y a une sérénité qui vient. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que la stabilité est possible. La constance est possible. Parce qu'il y en a, je le sais, vous n'y croyez pas. Il y en a, vous pensez que parce qu'il y a une fluctuation émotionnelle chez vous, vous avez des ups, vous avez des downs, vous êtes toujours en mode, mais là, vous paniquez à l'intérieur de vous, vous cherchez une constance, mais en fait, vous êtes stable. Ça apporte une sérénité de l'âme, ça apporte une paix de l'âme. Puis on l'utilise dans d'autres domaines. Okay? On parle de stabilité politique, par exemple. Okay? Où est-ce qu'il n'y a pas de chaos? Okay? On a une stabilité politique. Bon, je le sais, il y en a, vous allez débattre, mais là, on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais de manière générale, stabilité politique. On parle de stabilité économique. Okay? Quand il y a un maintien relatif de la valeur de l'argent, comparativement à la demande, à l'offre, il y a une stabilité économique. Ça ne veut pas dire... Okay? Le mot important, c'est relatif. Ça ne veut pas dire que ça reste comme ça tout le temps. Ça ne veut pas dire que la politique reste comme ça tout le temps, mais il y a une stabilité. Il y a une stabilité au niveau de la santé. Quand quelqu'un rentre à l'hôpital, la première chose qu'on dit suite à un accident de voiture ou quoi,
c'est qu'on dit, OK, son état est soit critique ou son état est stable. Est-ce que ça veut dire que la personne peut courir un 20 km demain matin? Non. Ça ne veut pas dire que sa santé pète le feu. Non, ça veut dire qu'il n'est plus dans une phase critique. J'aimerais te dire que voici ce que c'est la stabilité spirituelle. Si tes racines, si ton âme, si ton inclinaison intérieure tend vers Dieu, tu es stable. Et tu peux te reposer avec ça. Tu peux te reposer avec cette notion-là et pour ton âme dire, OK, dans le fond, je suis serein. C'est très insidieux. Des fois, c'est des mensonges qu'on croit, qu'on lit notre état intérieur avec les lunettes de la culture, avec les fluctuations de nos émotions. J'aimerais te dire qu'il est possible d'être stable et constant avec Dieu. David, OK, quand on lit les psaumes, répandait ses émotions. Mais David est un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui cherche Dieu, un homme qui est planté près des cours d'eau. Tant que ta connexion est là, tant que tu cherches à te connecter à Dieu, tu es stable. Jérémie, wow, si vous lisez les Lamentations de Jérémie, il y a un livre dans la Bible, les Lamentations de Jérémie. Quand vous lisez les évangiles, Jésus pleura. Est-ce que ça veut dire qu'il était instable? Non, il était stable. Et c'est quoi les fruits? On ne peut pas changer les circonstances, c'est hors de notre contrôle. Nos émotions, c'est juste humain, mais tu peux constamment porter du fruit dans ton caractère, dans ton attitude, dans ta perspective de voir la vie. Et il est possible d'avoir une sérénité dans ce monde. J'aimerais te dire, aspire à être un arbre planté près d'un cours d'eau et de porter du fruit en toute saison et que ton feuillage reste vert. OK? Donc, laissez-moi juste prendre quelques instants pour prier pour vous. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie que dans ce monde où est-ce que, il y a plein d'instabilité, en fait, il y a plein d'incertitudes. J'aime cette image de l'arbre que les racines se plantent dans la terre. La terre est une source stable. Mais j'aime aussi cette analogie à toi, Seigneur. C'est toi le rocher. C'est toi la stabilité. Seigneur, tu dis dans ta parole que ton royaume est inébranlable. Je te prie, Seigneur, que tu puisses comme rafraîchir cette idée, cette notion qu'il est possible d'être stable et ancré en toi, Seigneur Jésus, et d'être serein malgré ce qui se passe autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'espère que ça t'a vraiment encouragé. Rate pas demain la matinale à 8h. Ciao, ciao.